Nous allons ouvrir la parole de Dieu et aborder un tout petit peu nous lisons dans les livres de Psaumes au chapitre 42. Est-ce qu'on peut nous lever pour lire la parole du Seigneur, s'il vous plaît? La Bible nous dit dans le livre des Psaumes au chapitre 42, au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Amen. Nous continuons le verset 5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule. Et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme, gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mizéar. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans Romains chapitre 8, que nous voyons depuis le 31 décembre de l'année passée, du verset 12 au verset 19. Où la Bible nous dit clairement que ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Ce monde veut voir les enfants de Dieu. La Bible dit un ardent désir, un désir brûlant. Ce monde ne veut pas que tu lui dises que tu es chrétien, mais ce monde veut voir que tu es chrétien. Quelqu'un est avec moi? Ce monde ne veut pas lui dire que non, moi je chante à la chorale, moi je vais à l'église, je jeûne et je prie. Non, ce monde a besoin de voir. Voilà pourquoi nous avons dit que cette année, manifestons Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, manifeste Jésus dans ta vie. Cette année, nous voulons manifester Jésus dans nos vies. Tu as longtemps manifesté autre chose que Jésus. Alléluia. Et nous avons vu que le verbe manifester a comme synonyme le verbe révéler. On a vu ça, ça fait je crois quelque temps déjà qu'on en parle. Ça a comme synonyme le verbe révéler. Donc manifester, c'est révéler. Et toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à se révéler. Non, non, non. Nous sommes appelés à révéler quelqu'un. Voilà pourquoi j'avais fait la différence entre le verbe manifester et le verbe se manifester. Il n'y a que Dieu lui-même qui sait manifester. Mais il nous demande à nous qui croyons en lui de le manifester lui. Alléluia. Parce qu'en nous, frères, sans Christ, il n'y a rien de bon. La Bible dit, mauvais de cœur que vous êtes. En toi et moi, sans rencontrer Christ, il n'y a rien de bon. Mais lorsque nous le rencontrons, lui, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à manifester Jésus. Manifester Jésus au travail, manifester Jésus dans ton couple. Manifester Jésus par rapport à tes enfants. Que tes enfants disent, mon papa c'est un chrétien. Est-ce qu'il y a des papas ici? Son enfant de 15 ans peut dire, mon papa c'est un chrétien.
Je ne dis pas un enfant de 2 ans. L'enfant de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans peut dire, mon papa, ah, laisse tomber, c'est un chrétien. Je ne l'ai jamais vu injurier ma mère. Je ne l'ai jamais vu lever sa main sur ma mère. Il s'est toujours battu pour que nous soyons ce que nous sommes. C'est un papa responsable et non démissionnaire. Que quelqu'un me donne un amen bien. Dieu veut assez que dans ton rôle de père, dans ton rôle de mère, dans ton rôle de fils, dans ton rôle d'employé, d'employeur, que tu sois chrétien. Ce n'est pas parce que tu as une domestique à la maison que tu dois l'écraser. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à manifester Jésus. À manifester Jésus. Alléluia. Et nous avons vu que le premier élément pour manifester Jésus, c'est d'abord de les rencontrer. Nous avons vu que tu ne peux pas manifester quelqu'un que tu n'as pas rencontré. Et on a vu la définition de rencontrer, c'est différent de croiser. Alléluia. Malheureusement, dans certaines communautés, on ne cite pas les noms. Et quand il te croise, il te connaît. Hein? Je le connais bien. Tu le connais bien. Est-ce que tu as déjà même parlé avec lui? Parce que connaître quelqu'un, c'est s'asseoir avec la personne, parler, avoir l'habitude de communier avec cette personne. Une femme peut dire, je connais mon mari. Un mari peut dire, je connais mon épouse. Mais il y en a qui se sont bien connus pendant le confinement. Avant le confinement, c'était chaud. On nous a rencontré, même il y a un papa qui a regardé son fils et dit, oh, ce petit, il est marrant, je ne savais pas. Il était étonné que son fils soit marrant. L'enfant a 12 ans. Donc il n'est jamais là. Quand il finit le boulot, il passe d'abord quelque part, on ne cite pas les noms. Aujourd'hui, je ne vais pas citer de noms. Il va d'abord là-bas, il prend son tabac, et puis il rentre à la maison tard. Les enfants dorment. Il ne savait pas que son fils était marrant. Quelqu'un est avec moi. Rencontrer quelqu'un, c'est connaître quelqu'un. Quand on dit connaître, c'est l'intimité. C'est ce que même à Sodome et à Gomorrhe, c'est ce qu'ils ont dit à Lot. Il dit, faites-nous sortir ces hommes, nous voulons les connaître. Ça dépasse l'aspect « je t'ai croisé ». Donc tu ne peux pas manifester Jésus si tu ne l'as pas rencontré. Alléluia. Tu ne peux pas. J'ai reçu, le dimanche passé, j'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont écrit. Il faut dire que pasteur, c'est très profond. Voilà pourquoi je reviens un peu. Amen. Quelqu'un m'a dit, tu m'as ramené au campus à l'université. J'aimerais que tu comprennes ça. Ça rentre dans l'intimité. C'est-à-dire, je connais Jésus. Je ne l'ai pas simplement croisé une fois. Je le connais. Et il me connaît par mon nom et moi je le connais par son nom. J'ai la révélation de qui il est. My God. Voilà pourquoi lorsqu'il dira aux disciples, qu'est-ce que les gens du dehors disent de moi? Ils ont dit, tu es un des prophètes, tu es le prophète Élie, tu es Jean-Baptiste. Il dit, ok. Jésus n'a pas dit que c'est faux, parce que tous ces prophètes manifestaient Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ces prophètes étaient des portions de Jésus. Des portions de manifestation de Christ. Vous êtes là. Raison pour laquelle il a demandé, il a dit non, c'est vrai, bon, ça c'est les gens du dehors. Mais vous, qui dites-vous de moi? Pierre, qui dites-vous de moi, le Fils de l'homme? Pierre dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dira, il dit, tu es heureux. La révélation donne la joie. Et je ne sais pas si tu m'as compris. Celui qui a la révélation devient heureux. On dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. On dit révélé.
La révélation ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un pasteur. Ça ne vient pas d'un archibishop. La révélation descend du ciel. C'est-à-dire que la révélation est donnée par le Saint-Esprit. On est une centaine ici. Quand je prêche là, chacun de vous comprend ce qu'il veut comprendre. Mais la véritable compréhension, c'est ce que j'appelle la révélation. C'est-à-dire que celui qui a cette révélation devient l'église de Dieu. J'insiste, je dis, la soif là, je ne sais même pas si on va commencer ça quand. Écoutez, parce que Dieu dira, tu es heureux sur moi. C'est ni la chair ni le sang qui t'ont. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'est là. Et il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre. Et la Bible d'ailleurs, dans d'autres versions, elle dit, tu es Pierre. Et sur ces rocs. C'est pour démarquer les deux. Il y a Pierre, personne. Et il y a Pierre, roc, le rocher. Et notre rocher, c'est Christ. Notre rocher, c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les rochers des âges. Il est le rocher frappé. Il a dit c'est sur ces rocs, c'est-à-dire sur la révélation que tu viens de sortir. C'est sur cette révélation que je bâtirai mon église. Et il dit les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. J'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu peux lever ta main droite? Toi qui as la véritable révélation de qui est Jésus-Christ. Bien aimé, les portes de séjour des morts ne peuvent rien contre toi. Donne-moi un amen. Et reçois cela au nom de... Ils ne peuvent rien contre toi. Nous avons vu les Écritures ici que tu ne peux pas devenir fils sans rencontrer Dieu. On est fils de Dieu en ayant Dieu en nous. Mon enfant a mon sang. C'est-à-dire qu'il est une partie de moi. C'est ça qui fait de lui un domba. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est simplement ceux qui ont une partie de Christ en eux qui sont chrétiens. Et ce sont ceux-là qui sont appelés à manifester Jésus. Sinon tu seras comme les 7 fils de Séva. Je vous tâche au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont répondu. Comme dans les églises d'aujourd'hui, on leur donne le micro. Ça, c'est l'église des 7 fils de Séva. On donne le micro aux démons. La Bible dit qu'il est le père des mensonges. Tu lui donnes le micro pour qu'il dise quoi? Il ment. Parce qu'il ne peut pas dire la vérité. Quand il dit c'est ta tante qui t'a... C'est faux. Il n'a jamais dit la vérité. Il ne va pas commencer à le dire parce que tu es à l'église. Oh my God. Alléluia. Les démons ont répondu, nous connaissons Jésus. Paul, mais toi qui es-tu? Nous avons vu que si tu ne sais pas qui tu es, oh mais tu vivras loin de tes prérogatives. Tu vivras loin de tes privilèges. Celui qui ne sait pas qui il est. Il est comme l'enfant, le grand frère de l'enfant prodigue. Il était dans la maison du père, mais ne sachant pas son identité. Jusqu'à ce que le père lui dise tout ce qui est à moi. Oh, dites un amen bien. Alléluia. Donc, nous ne pouvons manifester Jésus qu'après l'avoir rencontré. Amen. Amen. Et je vais ouvrir une parenthèse. Rencontrer Christ, rencontrer Dieu, ce n'est pas parce que tu fais tomber les gens que tu as rencontré Dieu. Ouvrons bien nous tous nos oreilles. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu as rencontré Dieu. Amen. Non, ce n'est pas parce que tu prophétises que tu as rencontré Dieu.
Parce que les diables peuvent tout copier ça. Ils prophétisent avec précision. Ils parlent en langue parce que c'est sa langue. Je parle en langue. Mais ce n'est pas ça, je ne dois pas m'arrêter là. Amen. Sinon, on te posera la question au jour du jugement. Je ne t'ai jamais connu. Ils diront, mais on a chassé les démons en ton nom. Je ne t'ai jamais connu. Oh, mais j'ai guéri des malades en ton nom. Je ne t'ai jamais connu. C'est voilà pourquoi ici nous faisons la différence entre les dons et les donateurs. La Bible ne dit pas chercher les dons. Non, 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 non. La Bible dit chercher premièrement les royaumes. Et ça, juste, et toutes ces, la Bible appelle ça les choses. Vous seront donnés par-dessus. Aujourd'hui, nous faisons l'amalgame entre la bénédiction selon Dieu et la bénédiction selon le monde. Avoir une voiture, ce n'est pas une bénédiction selon Dieu. Acheter une maison villa avec piscine. Tu peux témoigner aussi, on va crier Alléluia. Parce que Dieu t'a donné. Mais si tu rates la bénédiction d'en haut, frère, avec ta piscine, profite-en ici. Parce que tu passeras l'éternité en enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas enjoy ici, là. Mais ton éternité, compliquée. Parce que ce n'est pas ces choses. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Ça va nous accompagner. Mais ça accompagne qui? Celui qui est fils. Ne viens pas à l'église en spectateur. Ça fait 10 ans que tu es spectateur à l'église. Jusqu'à quand? Choisis un peu ton camp. Choisis un peu ton camp, frère. Nous, on croit qu'on est nombreux, mais on n'est pas nombreux. Parce que trop de figurants à l'église. J'ai dit figurants. Parce que les figurants ne connaissent ni les tenants, ni les aboutissants du film. Les figurants ont dit, on va te donner 500 €. Quand on va tirer, tu tombes. On tire, il tombe, il poupole, il part. Les films, ils ne connaissent pas. Mais quand on est chrétien, oh my God, lorsque tu croises Jésus, il te révèle qui tu es. Tu sais d'où tu viens. Et tu sais que tu y retournes. Oh my God, je sais que je suis pèlerin sur la terre. Je retourne vers mon Père, là où il y a une maison qui m'attend. Donnez-moi un amen bien, frère. Soyons des chrétiens. Ne soyez pas mais chrétiens. Ne sois pas un chrétien écrémé. Ou demi-écrémé. Sois un chrétien. My God. Ne sois pas tantôt plutôt. Les frères chauves-souris. Nous sommes encore en janvier, change. Dis à quelqu'un, change, change. Personne ne va intimider personne. Dis-lui, change. Amen. Devenons chrétiens. Parce que dans l'histoire de l'Église, et même dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, on a vu ça, ce ne sont pas les chrétiens qui se sont autoproclamés chrétiens. C'est les gens qui l'ont vu se comporter comme Christ. Ils ont dit, vous êtes des chrétiens. Vous savez, quand c'était une imitation, quand Christ était Emmanuel, vous êtes là? Quand c'était Emmanuel, Pierre imitait. Tous les disciples l'imitaient, lui, il les regardait. Voilà pourquoi quand un jour on lui a dit, tu parles comme eux. Il a dit, non, pas moi. Il a nié.
Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur le mont Sion, les mêmes pierres qui a régné, les mêmes pierres a dit, dois-je vous craindre ou obéir à mon maître? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en lui. Frère, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la dispensation de Dieu avec nous. Non, non. Aujourd'hui, papa, c'est Dieu en nous. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est lorsque le Fils de l'homme lui-même rentre en toi et tu deviens une partie de lui. Maintenant, si tu es une partie de lui, tu vivras comment? Votre silence est inquiétant. Si tu es une partie de lui, tu vivras comme lui. Amen. Tu auras un langage doux comme lui. Et tu seras virulent et furieux contre les péchés comme lui. Hein? Tu vas donner l'amour partout, tu vas comme lui. Le rencontrer pour le manifester. Et il faut avoir soif de lui pour le rencontrer, plutôt pour le manifester. Sans la soif, tu ne peux rien manifester. J'aimerais te dire ceci, c'est ça notre deuxième point, c'est la soif. Amen. Tu ne peux manifester autre chose que celle pour laquelle tu as la soif. Parce que ce que tu cherches, te cherche. Hein? Ce que tu cherches, te cherche. Si tu cherches le mariage te cherche. Vous allez vous rencontrer, n'est-ce pas? Tu cherches le mariage te cherche et vous allez vous. Maintenant, quel type de mariage tu cherches? C'est celui-là aussi que tu vas rencontrer. Tu rencontres, tu cherches les tablettes de chocolat, mais tu auras les tablettes de chocolat. Avec toutes les conséquences qui viennent après. Amen. Tu veux une Rihanna à la maison, tu l'auras. C'est ta soif. Supporte. Rihanna à la maison. Hey. Mais supporte la dimension de Rihanna. Ne nous appelle pas. Hein? Parce que nous, on a averti. Nous faisons comme le Saint-Esprit. Avant de frapper, on avertit. Mais tu n'as pas écouté l'avertissement. Mon frère, c'est ton fardeau. Porte ça bien. On va te soutenir dans la prière, t'inquiète. On va te soutenir dans la prière. Amen. Tu vas vivre des plaquettes de chocolat, je ne sais pas quoi. La soif. C'est un élément important. Le psaume 42 est écrit par des Coréites, c'est-à-dire les fils de Corée. Mais il y en a qui disent que c'est David. Parce qu'il y a guerre, en tout cas, sur le psaume 42. Il y a beaucoup de théologiens, des historiens qui disent non, ce n'est pas le fils de Corée. C'était David lui-même. Amen. Mais il y a quelques psaumes qui sont écrits, bien sûr, par le fils de Corée. Corée qui s'est rébellé à Moïse dans le désert. Amen. Certains de ses enfants, vous pouvez lire ça dans 1 Chronique chapitre 6 à partir du verset 16. Amen. Il dirigeait les chœurs dans le temple. Qu'est-ce qu'on entend par soif? La soif est une sensation correspondant à un besoin de l'organisme en eau. Une sensation qui correspond à un besoin de l'organisme en eau. Amen. C'est-à-dire que l'organisme tel que Dieu l'a fait a besoin de l'eau. Et d'ailleurs même il y a une définition au figuré qui dit que c'est un désir. C'est-à-dire la soif dépasse l'aspect de l'eau. C'est un désir passionné, impatient ou ardent de quelque chose. C'est un désir passionné ou ardent qu'on a de quelque chose. Brûlant. Quelque chose qui brûle en toi, que tu veux accomplir. C'est aussi une soif. Et d'ailleurs, quand on parle des synonymes de la soif, on dit que c'est l'appétit, c'est le besoin, c'est l'envie, c'est la faim.
c'est le désir. Amen. Donc la soif est plus large que le fait simplement d'un besoin en eau potable. Vous êtes là? Donc la soif va plus loin que ça. Et en anglais, il est défini, on dit la soif, c'est un désir douloureux. Vous imaginez? Et ça, j'ai beaucoup aimé cette définition. C'est un désir douloureux, la soif. C'est-à-dire, c'est quelque chose dont tu as besoin qui devient même pénible pour toi. Donc, sans la satisfaction de cette soif, cela devient une source de souffrance pour toi. C'est-à-dire que celui qui a soif de quelque chose, il est censé réunir tous les moyens possibles pour satisfaire, pour étancher sa soif. Vous êtes là, bien-aimés. Tu ne peux pas dire que tu as soif et tu ne cherches pas la chose qui peut calmer ta soif, qui peut satisfaire ta soif. Vous êtes là? C'est beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. En fait, quand ils viennent à la présence de Dieu, ils pleurent pour sa santé, ils pleurent pour ses enfants. Mais dès qu'il sort, il oublie. Non, non, quelque chose pour laquelle tu as soif, mais cette chose te colle à la peau jusqu'à ce que. Amen. Parce que ça devient, comme on a dit, impatient. Pourquoi? Parce que c'est un avertisseur. C'est une alarme. La soif est une sonnerie, en fait, qui te dit, si tu ne me satisfais pas, tu risques de périr. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu risques de périr. La soif doit être satisfaite. Et maintenant, par quoi? Alléluia. C'est un désir douloureux. Et nous constatons que la soif est quelque chose de naturel, n'est-ce pas? C'est quelque chose de naturel. Et tout ce qui est naturel, en fait, est placé en nous par les surnaturels. Vous êtes là? Tout ce que tu vois de naturel, l'arbre est naturel. Mais cet arbre est placé sur la terre par les surnaturels. Tout ce que tu as, tout ce qui est naturel a comme origine les surnaturels. Voilà pourquoi on dit les surnaturels c'est pour nous. Mais c'est surnaturel et le naturel de Dieu. C'est son quotidien. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Donc il dit que c'est quelque chose de tout à fait naturel et normal. Et ce que vous devez savoir dans la Bible, je l'ai dit souvent, les naturels reflètent souvent les surnaturels. Quelqu'un me suit? Les naturels, en fait, est l'image de ce qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi lorsqu'on dit soleil que tu vois dans les naturels, il y a un soleil que tu ne vois pas qui est Christ lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un soleil que tu ne vois pas qui est Jésus lui-même. C'est cela. En fait, c'est cette image que nous devons avoir. Quand on parle, quand tu vois les étoiles, et sache que les étoiles que tu vois, nous sommes les reflets de cette étoile, de ces étoiles. Parce que Dieu dira à Abraham, regarde, tes enfants seront comme ces étoiles. Amen. Jésus-Christ lui-même est appelé l'étoile brillante du matin. Est-ce que vous êtes là? Donc c'est l'image de ce que nous voyons. La Bible dira, par exemple, dans Jean chapitre 4, la conversation de Nicodème. Il lui dit, celui qui a le Saint-Esprit est comme le vent. Donc lorsque tu vois le vent, tu dis, je suis comme le vent. Je dis, je suis parce que j'ai le Saint-Esprit. Celui qui ne l'a pas, il ne peut pas dire. Hein? Amen. Je suis comme. Nous sommes les reflets. Ce que tu vois dans les naturels, se passe dans les surnaturels. Dans ce que tu ne vois pas. C'est-à-dire, s'il y a une soif qui est naturelle, il y a une soif qui est spirituelle. La suite est logique. Donc, il y a réellement deux types de soif, naturelle et surnaturelle. Et j'ai bien dit tout à l'heure que la soif qu'il y a en nous, cette soif naturelle que nous avons, a été placée par Dieu lui-même. Et cela reflète une autre soif surnaturelle que nous devons avoir.
Amen. Alléluia. La soif est un appareil qui nous avertit. C'est un appareil destiné à nous avertir qu'il faut nous approvisionner en eau. Il faut nous approvisionner en eau. C'est un klaxon qui te dit fais attention. C'est une sonnerie qu'il ne faut en aucun cas négliger. Parce que si tu négliges, tu vas périr. Vous savez, Dieu lui-même, qui a conçu ce corps, les scientifiques nous disent que le corps est constitué de plus de 80% de liquide. Vous êtes là? Plus de 80% d'eau. Le corps tel qu'il est là. Voilà pourquoi un homme peut jeûner 40 jours sans manger. Mais il ne peut pas jeûner 40 jours sans boire. Tu vas mourir. Hein? Tu vas mourir. Oh, moi 120 jours. On viendra boire les cafés, frère. 120 jours. Un homme peut tenir 40 jours sans manger, mais pas sans boire. Jésus lui-même l'a fait. Quand tu prends dans Luc chapitre 4, au verset 1 et 2, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Pas soif. Il buvait. La Bible dit il eut faim. Il ne mangea rien. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'eau. On parle de manger du pain et de la viande. On ne parle pas de l'eau. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'est imposé des limites en tant que Dieu parce qu'il était dans le corps. Il pouvait ne pas manger. Mais il est Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Alors il s'est imposé des limites comme humain. Il pouvait lui-même, alléluia, lui-même dire, j'ai soif. À la femme samaritaine, il dit, j'ai soif. Il pouvait allonger sa main jusqu'au fond du puits, prendre et boire. Il est Dieu, non? Ou seulement faire ça, un ange descend là-bas. Avec de l'eau fraîche du ciel. Mais il s'est imposé. Mais c'est une souffrance de t'imposer des limites alors que tu as la possibilité de les dépasser. L'amour de Dieu est compliqué. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, profite. Si tu as l'opportunité aujourd'hui de dire, Seigneur, je vais me réconcilier à toi. Parce qu'il pouvait tout changer. Il en a les capacités. Mais son amour était tellement immense, incommensurable, inimaginable pour toi et moi, qu'il s'est dit, bon, je mets ça de côté. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Oh! Alléluia. En fait, ces deux types de soif sont illustrés dans les livres de Luc au chapitre 4 que je viens d'annoncer tout à l'heure. Amen. Plutôt de Jean chapitre 4, désolé, Jean chapitre 4, avec la femme samaritaine. Ça se manifeste là. C'est là qu'on voit vraiment ces deux types de soif. Amen. J'aimerais qu'on parcourt ça, peut-être qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. J'ai dit peut-être. Hein? Non. Merci Seigneur. Jean chapitre 4. On peut commencer à partir du verset 7 pour aller un peu plus vite. La Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. C'est-à-dire que cette femme avait une soif naturelle. Vous êtes là? Et elle est sortie de chez elle pour aller puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus aussi avait soif, une soif naturelle. Est-ce que je vous parle? Soif naturelle. C'était environ la 6e heure. C'était vers midi. Voilà pourquoi, alors qu'en Orient,
les femmes puisent de l'eau le soir. Cette femme est venue à midi parce qu'elle était une femme de mauvaise vie. Elle ne voulait pas rencontrer celle pour qui elle ne cesse de prendre leur mari. Elle ne vivait que sur les réseaux sociaux. En vrai, comme ça, elle fouillait tout le monde. Parce qu'elle ne cessait de prendre le mari d'autrui. Elle vient à midi. Dit non, je ne peux pas aller là-bas le soir, elles seront toutes là. D'ailleurs, de toute manière, j'ai entendu sur les réseaux sociaux qu'ils vont me frapper. Dit non, je profite à midi. En allant à midi, une agréable surprise l'attendait. Ah, je prie à ce que cette année, que tu aies des agréables surprises. Des surprises agréables dans ta vie qui vont changer ta vie. Alléluia. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Amen. Alléluia. Femme, maman, si tu ne connais pas quelqu'un, ne va pas vite en besogne. Il t'a juste demandé de l'eau. Qu'est-ce que tu perds en lui disant gentiment? En plus, vous n'êtes qu'à deux. Donne-lui de l'eau à boire. Ma soeur, un frère te dit seulement bonjour. Pourquoi tu dois le snober? Pourquoi tu dois te croire qu'il n'est pas ton niveau? Dis-moi, tu as quel niveau de maçon? Tu as quel niveau? Les frères te disent bonjour. Ma soeur, en plus, tu es aussi célibataire. C'est peut-être lui, le frère. Mais comme il ne s'habille pas comme toi, tu aimes. Tu lui réponds, même pour lui dire que tu n'as pas mon niveau. Tu as quel niveau? Dis à une sœur, tu as quel niveau? Même si elle se fâche, dis-lui, tu as quel niveau? Amen. Amen. Tu n'as pas mon niveau, tu crois que moi, toi et moi, vraiment si, toi et moi. Frère, ici on ne parle pas de diplôme universitaire. Hein? On ne parle pas de ta famille qui avait l'argent. Et puis souvent c'est toujours dans le passé, j'avais. Ici on est dans le présent. Et puis mes soeurs, laissez-moi ça, j'en parlerai jusqu'à ce que l'enlèvement sera là. Arrêtez avec vos critères. Vos critères. Il faut 1,99 m. Tablette de chocolat. Diplôme à l'université, à l'ULB, à Solbosch, à Massachusetts. Il doit être de telle tribu, pas de telle autre tribu. Jusqu'à aujourd'hui, toi, tu es dans les tribus. Tu peux t'imaginer les retards que tu as. Toi, tu es encore dans les tribus. Et en plus, comme j'ai toujours dit, j'ai dit que je répéterai ça. Vous de l'église, vous savez, je vais répéter. Pourquoi tu ne me dises pas qu'on n'avait pas dit? En plus, ce sont des critères qu'on peut changer. Oh, il ne s'habille pas bien, mais change ça. Oh, il ne se coiffe pas bien. Oh, mais change de coiffeur. Des critères terre à terre. Et aussi l'âge avance. Je dis aux jeunes de l'église, le célibat est une situation très délicate pour un chrétien, pour une chrétienne, qui est en âge de se marier. Parce que ça commence à brûler. Et l'apôtre Paul dira, si ça brûle, marie-toi. D'accord? L'apôtre Paul dit, si ça brûle, marie-toi. Si tu n'arrives plus à te contenir, marie-toi. Ne fais pas comme cette femme ici.
La femme samaritaine. Quelqu'un me donne un amen bien? Est-ce que tu es là? Est-ce que la parenthèse est bien rentrée? D'accord, on continue. Jésus lui répondit, ah j'aime Jésus. Il dit, si tu connaissais. Alléluia. Amen. Le verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu. Et qui est celui? Qui est-il? Tu dois connaître Jésus. Pour les manifester, il faut les connaître. Il dit, si tu savais qui est le don, quel est le don de Dieu, et qui est celui-ci qui te dit, donne-moi à boire. C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu savais qui est ce frère à côté de toi, tu ne l'aurais pas négligé, frère. Aujourd'hui, je disais ça le dimanche, parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Tshisekedi. Nous tous qui vont en Europe ici, oh, je le connais, hein, je le connais. Tu le connais? Parce qu'il est devenu président. Tout Belge dit qu'il le connaît. Tu ne sais pas qui est là à côté de toi, qui est là. Tu ne sais pas. Il dit, si tu savais. Moi, ma femme, ses amis lui disaient, vous allez vivre de quoi? Vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. Cette phrase-là, je ne peux pas l'oublier. Et je ne peux pas l'oublier. C'était un marteau. C'était une gifle. Vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. J'ai dit, ah Seigneur, je suis allé gêner. Tu peux aller gêner à cause d'une phrase. Vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça veut dire que moi, rien de bon ne peut sortir là, quoi. Aujourd'hui. Et aujourd'hui. Dis à quelqu'un aujourd'hui. On lui disait, mais aujourd'hui. Et comment tu savais? Elle connaissait les dons de Dieu. Et qui est celui qui lui dit je t'aime? Il faut le connaître. Tu ne vas pas passer à côté de bonnes choses. Jésus lui dit, si tu savais, c'est toi qui m'aurais demandé. Et je ne t'aurais pas donné de l'eau du puits. Je t'aurais donné de l'eau vive. Écoutez, il y a une différence entre l'eau du puits et de l'eau de courant d'eau, l'eau vive. L'eau du puits, c'est de l'eau stagnante. C'est de l'eau sale d'ailleurs. L'eau du puits, c'est de l'eau sale. Parce qu'il y a des poussières qui rentrent dedans. Dieu lui dit, si tu savais. Parce que notre Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaissait la véritable soif de cette dame. Ah, donne-moi un amen, je vais terminer. J'ai dit qu'elle connaissait la véritable soif de cette femme, dont on ne connaît pas le nom, mais qu'on rencontrera au ciel certainement. Cherche à aller au ciel, ne fût-ce que pour rencontrer certaines personnes. Oui, moi je me rencontrais Élie. Élie, comment tu as dit si ce n'est à ma parole? Il y a des gens, des personnages qu'il faut vouloir rencontrer. Le soleil, arrête-toi. Josué, comment tu as fait? David, Goliath là, comment tu as joué les jeux? Il y aura des choses à se raconter là-bas. Il ne faut pas rater ça. C'est plus que les séries télévisées ici. Ah, là-bas, ça sera du concret. Ah, acclame le Seigneur bien. Alléluia. Parce qu'à la suite de leur conversation, vous allez constater les deux soifs. Jésus lui parle de l'eau vive. La femme lui refuse de l'eau du puits. Alléluia. En Jésus, il y avait une seule soif. C'était de l'eau à boire, naturellement. Mais la femme samaritaine, elle avait doublement soif. De l'eau à boire et la soif surnaturelle. Hein? Donc on pouvait lui donner de l'eau à boire. Mais cette autre soif ne peut être étanchée que par Christ. Bien aimé, écoute-moi. Dieu a placé dans l'homme la soif de l'adoration. Voilà pourquoi tu vas voir un homme où je ne crois pas en Dieu, il adore une star hollywoodienne. C'est comme ça. Il adore un acteur de cinéma. Parce que l'homme est un adorateur à la base.
Oh my God. Mais tu ne peux pas ne pas être un adorateur. Si tu n'adores pas Jésus, tu adores le monde et tout ce qui se trouve. Dis-moi, c'est quelle est ta soif? Tu adores quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait vibrer ta vie? Dis-moi. Il y en a qui, sans ses amis, ne vivent pas. Ses amis sont un sujet d'adoration. Sans son ami. Et en plus, il est marié, mais il dit sans ses amis, il ne vit pas. Est-ce que tu es là, frère? Je me sens bien. Et je crois que tu te sens bien. Amen. Hein? Cette femme avait soif parce que quand ils ont commencé à parler, cette femme dira au cours de l'échange, pendant qu'elle parlait avec le Messie, et parlait, le Seigneur lui dit, je vais te donner de l'eau vive. Pendant qu'elles étaient en train d'aborder tout ça, le Seigneur lui dit, donne-moi de cette eau. Le Seigneur lui dit, va appeler ton mari. Les pasteurs d'aujourd'hui n'appellent plus les maris des femmes. Ils procèdent à leur délivrance en cachette. Et les sœurs aussi. Oh non, il faut qu'on soit seulement à deux pour la délivrance. Dis-lui, papa, je suis marié. Vous aussi les sœurs. Amen. Les sœurs obéissent trop au pasteur, mais pas à leur mari. Quand le pasteur dit, les pasteurs, mets ton mari à la maison. Daddy a dit. Et ton mari ne dit rien. Alléluia. J'ai toujours dit assez à l'église ici, le premier pasteur, c'est ton mari. C'est pourquoi il faut un mari chrétien, qui connaît la parole, qui tient le culte à la maison. J'aime vos amens. Vos amens sont succulents là. Je suis aménivore. J'aime les amens, j'aime manger les amens. Alléluia. Quand c'est ton mari, une négligence. Quand c'est ton pasteur qui parle, comme si comme si la terre va s'ouvrir. Voilà, il y a des adorateurs de pasteurs. Il peut acheter les tickets ici, aller jusqu'aux États-Unis parce qu'un pasteur est venu là-bas. As-tu déjà fait des sacrifices comme ça pour ton mari? Est-ce qu'un mari peut dire les maris. Amen. Il dit, va chercher ton mari. La femme lui dira, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dira, en ceci, tu as dit vrai. Parce qu'il est celui qui sent les cœurs et les reins. Il a dit d'ailleurs, tu as eu 5 maris. Et celui avec lequel tu es maintenant n'est pas ton mari. C'est un mari d'autrui. Le 6e. Ce n'est pas ton mari. C'est pourquoi elle avait peur de venir le soir puiser de l'eau. N'est pas ton mari. Tu en as eu 6. Tu avais 5 et tu es avec le 6e. Et le 6e en question n'est pas ton mari. J'ai dit à quelqu'un, si tu as un mari d'autrui, lâche-le. Bon, ne le dis pas à haute voix, dis dans ton cœur, lâche-le. Sinon, on va savoir, tu vois, dis seulement, lâche-le. Libère-les. Tu souffres pour rien. Et il y a des maris menteurs. Oh, je vais me séparer. Et toi, tu es là, tu attends. Il y a vraiment des langues de vipères. Jésus lui dit, le 6e n'est pas ton mari. Lorsque la femme constate ça, comment est-ce que... C'est ça là où je vais terminer. Comment la femme savait que... Quand il lui a dit ça, il dit, je vois. Tu es Messie. Comment elle savait ça? Elle avait soif. C'est-à-dire cette femme, malgré tout ce qu'elle faisait, elle connaissait les Écritures.
elle connaissait la parole qui disait, on attend les Messies. Et lorsque le Messie viendra, il va découvrir les pensées des cœurs des gens, il va guérir les gens, il saura ceci ou cela. Donc la femme, c'est la brûlée dans son cœur. C'est pourquoi lorsqu'elle a croisé ça, elle a juste compris, c'est toi le Messie. Que quelqu'un me donne un amen, frère. Voilà ce que tu cherches, tu cherches. Les choses pour lesquelles tu as soif, tu les rencontreras et tu les vivras. J'ai dit à quelqu'un, donne-moi un amen. Ben, mais tu cherches l'élévation, tu les rencontreras et tu vivras. Tu cherches la guérison, tu la rencontreras et tu vivras. Tu cherches le mariage, tu le rencontreras et tu vivras. Ce que tu cherches, c'est là aussi, tu cherches. Alléluia. Il lui a dit non, je vois que tu es Messie. Et c'est là que les bonnes choses. Et pendant qu'il parlait, Jésus est en train de regarder. Et la femme lui dit, j'ai eu, c'est vrai, 5 maris. Je suis à mon 6e. Mais personne de ces 6 maris n'ont pu satisfaire ma soif. Donnez-moi un amen bien, frère. Personne de ces 6 maris. Oh, je vais inviter quelqu'un ce matin à choisir le 7e mari. Oh, le 7e mari, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le mari parfait. Le mari, j'ai dit à quelqu'un le mari parfait. Si tu ne l'as pas encore rencontré ce matin, oh, tu iras à genoux lui dire, Seigneur, je veux te rencontrer. C'est lui le 7e mari, le mari parfait. Le mari parfait. C'est lui qui peut satisfaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ton mari dans la chair n'est que l'image de ton véritable mari spirituel, de ton véritable mari surnaturel. Que son nom soit béni. Que quelqu'un acclame le Seigneur très fort. Lèvons-nous dans sa présence. Alléluia. Wow.